Bonjour à tous, je vous propose une recette pour une brioche maison délicieuse. Allez, c'est parti! Donc pour cette recette, il nous faut 5 œufs, 200 g de beurre, 100 g de sucre, 500 g de farine T55 ou T45. Là c'est de la 45. Il nous faut 10 g de sel. Là il y a un petit peu moins de 20 g de levure fraîche, il doit y avoir 18 g, donc de levure fraîche de boulanger, avec un fond de verre de lait pour délayer la levure. Donc on casse les œufs. Pour mélanger, moi j'utilise un robot. Donc dans le bol du robot, je place donc la farine, le sucre et le sel. Donc je fais un premier mélange à la main. Donc un petit creux au milieu et on y place les œufs. Donc on prend une toute petite quantité de lait qui a été tiédi à moins de 30 degrés et on va délayer la levure. Et voilà la levure délayée. Alors on place le bol dans le robot, on met le crochet et on lance le pétrissage en ajoutant peu à peu la levure délayée. Voilà. Là, je remélange un peu à la main. Voilà, donc là ça fait 2 minutes environ. Voilà, et donc on rajoute le beurre ramolli dans la cuve. Et donc on va finir les 10 minutes de pétrissage. Voilà, donc au bout de 5 minutes, là je regarde un petit peu, puis je vois que la pâte elle est quand même très collante. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu de farine. Voilà, juste une petite poignée histoire de raffermir un tout petit peu la pâte. Hop. Et je continue. Voilà, donc ça fait bientôt 10 minutes que la pâte est en train d'être pétrie à la machine. Donc on va finir de travailler la pâte à la main. Donc là j'utilise un plateau parce que donc la pâte est quand même assez grasse. Donc on peut faire ça sur un plan de travail, mais bon, moi je trouve ça plus pratique sur un plateau. Donc je le farine un petit peu. Voilà, donc là on va décuver la pâte. Voilà, donc à ce stade elle est encore assez collante. Donc on va quand même la retravailler à la main avec de la farine. Donc pour ma part j'utilise un coupe-pâte. Donc voilà cet instrument pour pouvoir la travailler, puisqu'à la main c'est un peu collant. Et pour incorporer doucement un petit peu de farine pour qu'elle soit plus facilement travaillable. Et puis là on peut commencer à l'attraper un peu plus facilement à la main. Colle encore un peu. Voilà, un dernier coup de farine. Voilà, et on va laisser la pâte reposer comme ça pendant une demi-heure en la recouvrant avec un film plastique alimentaire. Voilà, donc là ça fait une demi-heure.
Donc on va faire juste un rabat. Donc le rabat, tout simplement, on va étaler un petit peu. Et en fait, on va rabattre la pâte sur elle-même. Voilà, on tourne, on l'aplatit un peu, on la rabat sur elle-même. Un petit peu de farine. Voilà, et c'est reparti pour une demi-heure. Voilà, donc 30 minutes se sont écoulées. Donc, un nouveau rabat, avec un peu de farine. Et on attend à nouveau 30 minutes. Voilà, et donc passer encore la dernière demi-heure. Maintenant, on va aplatir la pâte en un rectangle. Donc, je mets un petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà, et donc maintenant on va refilmer. Et donc on va placer la pâte au frigo pendant une nuit. Donc voilà, le lendemain matin, on va bientôt sortir la pâte du frigo. On va commencer par beurrer le moule. Donc je prends un morceau de beurre directement. Et voilà, et donc on réserve le moule pour après. Voilà, donc on sort la pâte du frigo, qui a reposé toute la nuit. Et on va couper la pâte en 3 tranches égales. Voilà. Et on va essayer de décoller tout ça. Et on va essayer de travailler la pâte. Alors l'intérêt aussi de l'avoir gardée au frigo, c'est que pour la travailler, du coup elle sera plus rigide. Donc là, malgré la farine, ça a quand même un peu accroché, c'est pas grave. Voilà. Et puis là, on va essayer de faire des sortes de boudins. Et puis on va tresser la pâte. Parce que là, on va faire une brioche tressée. On n'est pas obligé de faire comme ça. Mais c'est une des méthodes. Alors bon, ça a tendance un petit peu à se déchirer, mais bon, c'est pas trop grave. On va appuyer là-dessus. Alors on va essayer un petit peu d'appuyer pour essayer de ressouder tout ça. Donc là, l'idée, c'est juste de donner une forme. On aurait pu faire un boudin entier ou alors faire des petites boules. Mais bon, avec une brioche tressée, c'est sympa aussi. Le rendu est sympa. Donc du coup, je récupère le moule. Et on place donc la brioche dans son moule. Voilà, donc à partir de maintenant, l'idée c'est de laisser en fait gonfler, pointer la pâte pendant 2 heures à 2 heures et demie à une température d'environ 27 degrés, c'est l'idéal. Alors donc là, bon là actuellement on est au mois de mai. Donc là actuellement il fait 24 degrés, donc en fait je pourrais la laisser avec un linge humide dessus, la laisser pousser. Bon, il fait pas toujours 25 degrés dans la maison, donc sinon il y a une solution en fait, c'est de la faire pointer au four. Je vais vous montrer. Voilà, donc en fait dans mon four, je vais placer en fait un récipient en métal au fond.
On va mettre de l'eau chaude dedans, vous allez voir. Et puis donc je mets mon thermomètre dans le four. Et je vais allumer le four. Vous mettez au plus bas possible. Bon, moi, dans mon cas, je peux descendre même 25 degrés. Après, c'est 40. Et en fait, l'idée, c'est d'amener le four à une trentaine de degrés, donc en vérifiant avec le thermomètre. Et dès qu'on a atteint la température, à ce moment-là, on coupe le four. Et puis, on surveille régulièrement la température. Voilà, donc là, je fais bouillir un petit peu d'eau dans la casserole. Bon, il y a 3 cm d'eau, hein. Et donc je place l'eau bouillante dans le récipient. Donc là le temps de faire chauffer, là j'ai atteint, là j'ai 33 degrés à peu près. Oh, pas bien, voilà, 33 degrés c'est bon, hein. 33 degrés ça va très bien. Voilà. Et donc je vais passer mon plat directement dans le four. Et puis on va laisser comme ça 2 heures à 2h30. Donc là, le four est coupé, mais l'idée c'est d'allumer de temps en temps pour maintenir la température entre 25 et 35 sur le thermomètre pendant 2 heures. Donc ça c'est la méthode, hein, s'il fait froid. Après évidemment, si c'est l'été, s'il fait, on peut mettre aussi au-dessus d'un radiateur avec un linge humide. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. En tous les cas, l'idée, voilà, c'est d'être aux alentours de 27 degrés dans l'humidité, donc au moins avec un torchon humide. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est une méthode d'étuve humide. C'est ce qu'il y a de mieux, mais après, bon, on adapte. Il n'y a pas besoin non plus de trop se prendre la tête. Voilà, donc après 2h30 de pousse, voilà, on retrouve, donc ça a bien poussé. Donc on va mettre un petit jaune d'œuf dessus et puis on va pouvoir enfourner. Voilà, donc j'ai récupéré mon jaune d'œuf, je mets un tout petit peu d'eau tiède dedans. Et après, il n'y a plus qu'à en mettre sur la brioche. Voilà. Donc là, je préchauffe donc en chaleur tournante à 190 degrés. Et donc c'est parti pour 30 minutes. Donc assorti du four. Je regarde avec un couteau. Donc c'est complètement sec, donc la pâte est bien cuite à l'intérieur. On va démouler. On va voir ça. On a une belle mie. Ah bah voilà, c'est parfait.